L'analyse des éléments du cycle d'exploitation. Au sommaire. Après une introduction, nous verrons dans une première partie les achats dans le cycle d'exploitation. Nous verrons dans une première partie les achats de biens ou de services, puis nous distinguerons les charges et les immobilisations. Dans une deuxième partie, nous verrons les ventes dans le cycle d'exploitation, dans un premier temps les différentes formes de vente, puis nous distinguerons les charges et les produits. La quatrième partie nous permettra de déterminer les documents à utiliser dans le cycle d'exploitation. Puis nous conclurons. Introduction. Pour fonctionner, les entreprises commerciales, industrielles ou de services ont besoin de matériel, de locaux, d'électricité, de papier, etc. Il est indispensable de savoir distinguer tous ces éléments et de les situer dans les différentes activités de l'entreprise. Partie 1. Les achats dans le cycle d'exploitation. Grand A. Les achats de biens ou de services. Les achats de biens ou de services doivent être payés. Ils représentent généralement pour l'entreprise des charges. Dans cet exercice, nous essaierons, à partir des opérations d'achat effectuées, de déterminer si l'opération est un service, un bien, s'il est stockable ou non stockable. Pour une communication téléphonique, on cochera la case service et non stockable, car une communication est un service car il est nécessaire d'avoir un opérateur de téléphonie. De plus, ce service est utilisé immédiatement. L'achat de 2 crayons pour le service comptabilité. On cochera la case bien et non stockable. En effet, les crayons sont des biens tangibles, c'est-à-dire qu'on peut toucher. De plus, la faible quantité ne nécessite pas un stockage. La réparation de la machine-outil en panne. On cochera la case service et non stockable. En effet, la réparation est un service car il nécessite un prestataire pour l'obtenir. Elle n'est pas stockable car elle est utilisée immédiatement. L'achat annuel de 50 ramettes de papier pour la photocopieuse. On cochera la case bien et stockable. Les ramettes de papier sont des choses que l'on peut toucher. De plus, la quantité annuelle, c'est-à-dire une grosse quantité, nécessite un stockage. Enfin, l'électricité, on cochera la case service et non stockable. En effet, il est nécessaire de passer par un prestataire de service pour l'obtenir et l'électricité est utilisée immédiatement. À retenir, en contrepartie de chaque achat correspond un décaissement. Les achats de biens ou de services constituent des charges consommables et non durables. Grand 1. Les achats dans le cycle d'exploitation. Grand B. Distinction entre les achats durables et consommables. Un achat n'est pas toujours une charge. Lorsqu'il sert à l'activité de l'entreprise durant plusieurs années, il est appelé immobilisation si le montant unitaire est supérieur à 500 € hors taxe. Exercice. Pour chaque opération, distinguer d'une part si c'est un achat de service, de marchandises ou d'immobilisation, et d'autre part si l'élément de cette opération est durable ou non durable.
Grand 2, les ventes dans le cycle d'exploitation. Une entreprise peut vendre des marchandises, c'est-à-dire que les biens sont vendus en l'état. Elle peut aussi vendre des produits finis, ça veut dire qu'ils sont fabriqués à partir de matières premières. Elle peut vendre aussi des services, c'est-à-dire un travail rémunéré. Ces ventes sont considérées comme des produits. Dans cet exercice, nous verrons à partir des opérations des ventes effectuées, quels sont ceux qui sont des prestations de services, des produits finis ou encore des marchandises. Partie 3, application Talin. Distinction entre les charges et les produits. Vous travaillez dans l'entreprise Talin, le chef comptable vous demande d'analyser chaque opération effectuée et de déterminer si c'est une charge, un produit ou une immobilisation, ou si c'est un encaissement ou un décaissement. Partie 4, les documents. Partie 4, les documents utilisés dans le cycle d'exploitation. Un certain nombre de documents sont utilisés dans le cycle d'exploitation. Les premiers documents utilisés lors du cycle d'exploitation, c'est soit un bon de commande qui est établi et créé par un client, soit un bulletin de commande qui est un bulletin pré-imprimé par le fournisseur mais qui est rempli par le client. Ces deux documents permettent de faire une demande d'article au fournisseur. On l'envoie au fournisseur qui en retour nous envoie un accusé de commande. Un autre document est utilisé pour la demande d'un service, c'est un devis. C'est un document établi par le fournisseur, il est envoyé au client qui le signe et donne donc accord pour les travaux, puis est renvoyé au fournisseur. Une fois les documents réceptionnés, le fournisseur va vérifier un certain nombre d'éléments. Premièrement, si les articles sont disponibles en stock. Deuxièmement, si les conditions de vente vont pouvoir être respectées. Et troisième élément, non négligeable, si le client est solvable, c'est-à-dire s'il va pouvoir payer les articles ou le service. Lorsqu'une réponse satisfaisante a été apportée aux éléments cités, le fournisseur peut déclencher la livraison et commencer les travaux. La fin des travaux et la réception des marchandises par le client est accompagnée d'un bon de livraison. Le bon de livraison est un document établi par le fournisseur qui, lors de la réception, est signé par le client. La livraison et la réception des marchandises entraînent la facturation. La facture est un document établi par le fournisseur. Il permet de connaître le montant exact à payer. Donc, en fonction des conditions de vente, le client devra établir un règlement. Ce règlement pour lui est un décaissement.
Conclusion. Le cycle d'exploitation est l'ensemble des opérations entre les décaissements et les encaissements. Ces opérations peuvent être des charges, des immobilisations ou des produits. L'ensemble doit toujours être engagé dans le cadre de l'activité de l'entreprise.